Je vous emmène aujourd'hui au Mont-Saint-Michel, qui est au milieu de la baie d'Avranches, dans la mer. Le Couesnon à gauche ici, le Mythe en Normandie. Mais en fait, quand le Couesnon allait de l'autre côté, il était en Bretagne. Donc une situation tout à fait surprenante. Alors, c'est très vite, dès le début du christianisme, où des moines habitaient des ermitages sur ce mont, vraiment séparés des hommes. Mais ensuite, au XIe siècle, l'évêque Aubert, l'évêque d'Avranches, a une vision et Dieu lui demande de construire une abbaye. Au début, il se frotte les yeux en disant mais non. Et pour finir, deuxième puis troisième apparition et le mont est construit. Le voilà comme il est aujourd'hui. Les fortifications, elles, sont de la guerre de 100 ans, puisqu'il fallait à ce moment-là se protéger soit des Anglais, soit des Français, vu sa position entre les deux, mais vraiment entre les deux. Et pourtant, le mont n'a jamais été pris après de 30 ans de siège des Anglais. Nous rentrons par la porte vers les petites rues, car il y a l'abbaye là-haut, et des petites rues qui ont toujours été des rues commerçantes. Et voilà notre troupe. Nous en avons 6 et Corentine retrouve des amis qui en ont 2. Ça nous fait une vraie colonie de vacances. Là, c'est la photo. Puis nous partons sur le chemin de ronde faire le tour du Mont-Saint-Michel. Voilà les machicoulis, voilà la grande baie avec à l'horizon Avranches. Et nous grimpons, c'est absolument incroyable, avec ici les vieilles maisons sur le bord qui tentent le touriste, ça ils sont là pour ça et ça marche. Là c'est la longue vue qui nous rappelle les temps modernes sur ces vieilles constructions du Moyen-Âge. Et là regardez là-haut la tour. Nous allons monter jusque-là pour admirer et le Mont-Saint-Michel, la vieille construction du vieux village et la mer. Car en effet, au XIIIe siècle, Philippe Auguste a donné beaucoup d'argent au Mont-Saint-Michel pour y construire un lieu de pèlerinage. Voilà mon Alice, Tinatine, toujours sur les remparts. Et ensuite, nous allons reprendre les grands chemins, la petite rue du vieux village, pour nous trouver sur cette terrasse et retrouver les amis. Là, c'est le pique-nique. Enfin, nous sommes au pied de la merveille romane de Philippe Auguste. Et regardez notre troupe, c'est la photo souvenir. C'est impressionnant devant cette construction. Et là voilà, nos oiseaux sont lâchés, les voilà partis pour des nouvelles découvertes. Parce que chaque petite rue, chaque escalier, il faut qu'il y en ait un ou deux qui y montent. Là, c'est le pique-nique, on a acheté des galettes à cause du Covid, on ne peut rien faire d'autre. Donc galettes, hamburgers, crêpes, et tout cela sous le regard du goéland qui n'a absolument pas peur du doux babillage de nos enfants chéris. Et voilà Tsotney qui part à la découverte avec Alexis d'un tout petit chemin, d'une toute petite rue, pour nous retrouver dans la grande rue centrale avec ses vieilles maisons à pans de bois. C'était vraiment le commerce du touriste, enfin du pèlerin pendant des siècles. Et nous arrivons sur le parvis de la petite église Saint-Pierre, l'église du village. Regardez là le bénitier et nous avons la surprise d'avoir un joueur de biniou dans l'église. Voilà la nef. Voyez comme il a l'air sérieux. Et c'est une église avec un seul bas-côté dans laquelle il y a de magnifiques statues. Voilà le gisant d'un abbé du XIIe siècle, un peu abîmé à la Révolution. Puis ici la crèche avec la Vierge à l'enfant. Et puis entouré du XIIIe siècle en bois sculpté et polychrome. Voilà Saint-Michel et Saint-Raphaël. Des statues dorées qui la protègent. Là, c'est une statue en granit, très ancienne, XIVe siècle, magnifique. Le vitrail, 1880.
et là, la Vierge du Rosaire. Nous sommes devant le maître-autel avec la statue de Saint-Pierre et ses clés pour nous rappeler le paradis, le vieil autel 18e en bois doré et la statue de Sainte-Anne du XIIe siècle. C'est une des plus vieilles statues connues de Sainte-Anne, avec son air serein, cette paix qu'elle a en elle, et son enfant, la Vierge, qui apprend à lire. Cette statue est sortie lors des grandes fêtes et processions. De l'autre côté, le fonds baptismaux en granit, avec là-haut la tribune pour la chorale, Saint-Benoît, puisque c'est les bénédictins qui ont occupé cette abbaye pendant plusieurs siècles. Et là, nous avons Saint-Aubert, l'évêque d'Avranches, qui a donc fondé le Mont-Saint-Michel. Et puis Saint-Roch avec ce chien et son costume de pèlerin. Regardez, la statue est du XVe siècle. Et là, Saint-Michel qui terrasse le dragon avec cet autel tout neuf en or, argent, pierres précieuses. C'est vraiment un trésor du XIXe siècle. Et la statue de l'archange qui est sur des vieilles sculptures d'un autel beaucoup plus ancien. On revient dans la ville, dans la rue principale, pour maintenant quitter ce Mont Saint-Michel et laisser ces vieilles maisons, les unes en ardoise, les autres en granit. Et voilà ce mont, il fait un froid épouvantable, il pleut, on a nos anoraks. Alors on prend l'autobus pour rejoindre notre voiture qui est restée sur le parking. Voilà, Alexis, Démétrée, Tinatine, Corentine, Alice, et nous sommes tous là. Nous laissons le Mont Saint-Michel et sa merveille que nous n'avons pas pu visiter, mais il faut en laisser pour la prochaine fois, sous le regard de Saint-Michel-Archange. Je vous dis à bientôt pour une autre visite, aussi magique que celle-là. Au revoir.